Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je vous dis la même chose. Mais j'arrive pas à être régulière en fait. Je fais des vidéos quand j'ai envie, quand je le sens. Et même là, je vous fais une vidéo, mais je sais même pas trop de quoi je vais vous parler. En tout cas, comme je l'ai dit, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de voir que mes abonnés augmentent petit à petit. Vraiment merci, vous êtes trop gentils, trop mignons, tout ce que vous voulez. Donc sans plus tarder, let's go. Je vais venir hydrater un petit peu et nettoyer ma peau, même si je l'ai déjà fait, avec une solution micellaire. Vous voyez jamais rien quand je fais ça. Une solution micellaire de chez Biphase. Ça va venir donner un petit coup de frais à ma peau avant d'appliquer tous les produits que je vais lui mettre dessus, la pauvre. J'ai fait mes sourcils avant de commencer à filmer, comme ça la vidéo elle sera pas trop longue. Je voulais vous parler un petit peu, vous raconter ma vie, you know. Donc regardez, même si j'ai nettoyé ma peau, regardez comment le coton il est sale. Là je viens juste sécher vu que j'ai pas trop envie d'attendre. Donc ouais, comme je disais, je voulais vous raconter un petit peu ma vie. Bah c'est bientôt mon anniversaire, le 6 août. Et je déteste quand c'est mon anniversaire, je sais pas pourquoi. Attendez. Donc là, je viens appliquer ma crème de jour. Zéro défaut, soin concentré, anti-imperfection de chez Yves Rocher. Et vraiment, je l'aime beaucoup parce que elle vient un petit peu flouter les pores. Vraiment top cette crème. J'en perds mon latin. Donc je viens l'appliquer. Et ouais, comme je disais, c'est bientôt mon anniversaire, le 6 août. Et j'aime pas quand c'est mon anniversaire. Je sais pas, j'ai un coup de blues tous les ans. Je me dis que je suis en train de vieillir, que j'ai rien accompli. Parce que là, je vais avoir 21 ans quand même. Dans 9 ans, j'ai 30 ans. Et ouais, en fait, les années qui passent et tout, ça me fait peur parce que je me dis que j'ai rien fait. Est-ce que je vais accomplir quelque chose? Est-ce que je vais faire quelque chose de ma vie? Pas forcément au niveau richesse, vous voyez, mais c'est plus au niveau accomplissement de soi-même en fait. Et moi, je veux pas forcément être riche plus tard, je veux surtout être heureuse. Je sais que ça fait un petit peu cliché, mais c'est la vérité. J'ai vraiment envie de me lever chaque matin et d'être heureuse. D'être heureuse parce que j'ai réussi à me réveiller déjà un matin de plus, mais d'être heureuse aussi avec la vie que je mène, vous voyez. Et là, actuellement, là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Bon, bien sûr, je suis heureuse de me réveiller. Ah, pardon. Ensuite, je viens utiliser mon soin après rasage de chez Nivea. Ça va venir me servir de base pour le make-up que je vais bien sûr mettre sur mon visage. Donc oui, je disais... là actuellement c'est pas le cas. Je me réveille, je suis heureuse de me réveiller. Je remercie Dieu de m'avoir permis de me réveiller. Mais je sais pas, je suis pas heureuse. Je saurais même pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire. Je sais pas si vous avez ce sentiment de vous réveiller. Ah ok, ben ok, je suis là. Genre je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse, c'est tellement bizarre comme discours, mais je ne saurais pas comment vous expliquer. Si vous voulez me dire joyeux anniversaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je viens utiliser ma pore blur de chez Révolution. Elle va venir flouter mes pores. J'en ai mes pores qui sont un petit peu ouverts, j'en ai quelques-uns là. Bien sûr, vous ne voyez pas, mais j'en ai quelques-uns. Mais ouais, voilà, mais bon. On verra ce que l'avenir nous réserve. En vue de cette nouvelle année scolaire, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Tant physiquement que mentalement. Parce que je trouve que la santé mentale, en fait, on néglige un petit peu. On a parfois même honte de penser qu'on peut avoir besoin d'une certaine aide. Alors que non. La santé mentale, moi, je la vois tout aussi importante que la santé physique, pardon. Et ouais, donc pour moi, c'est hyper important. Et je pense qu'en vue de cette année, en fait, je vais vraiment
prendre soin de ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai négligé en fait. Et là je suis en train de me prendre un retour de flamme. Clairement. Parce que vous voyez les gens sur Instagram qui vivent leur meilleure vie, je vis ma best life, tout va bien, etc. 50% des cas, pardon, c'est pas du tout la vérité. Les gens sont tristes, les gens sont pas heureux. Tu peux poster une photo de toi, je vis ma best life, etc., etc., en train de siroter un petit cocktail, mais au fond de toi, t'es zéro. T'es plus bas que terre en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris il y a pas très longtemps. Et comme je vous dis que la santé mentale c'est vraiment quelque chose à pas du tout négliger. Donc si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à en parler avec des amis, des bons amis bien sûr, parce que de nos jours... Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais oui, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à discuter avec eux. Même si après avoir parlé avec vos amis, vous voyez que ça va toujours pas, bah, n'hésitez pas à vous diriger vers une autre aide en fait. Vers des psychologues, vers des psychiatres. Il y a mes réseaux dans la barre d'infos, vous m'envoyez un petit message, on parle. Vu que mes lèvres sont un petit peu sèches, je dirais, je vais utiliser le Lip Injection de chez Too Faced. Et... je vais venir en mettre sur mes lèvres. Je vais venir primer mes yeux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un look assez nude. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis pas régulière sur YouTube parce que c'est vrai, je filme vraiment quand l'envie me prend. Donc je suis désolée si vous recherchez des vidéos, enfin qui postent des vidéos à l'heure, le jour convenu, régulièrement, mais moi je suis vraiment pas comme ça. Je filme vraiment au feeling, quand j'ai envie, quand je le sens. Je vais venir utiliser cette palette-ci de chez Morphe. Moi j'aime beaucoup les make-up nude, me direz-vous. J'aime beaucoup, donc j'aime bien cette palette, je l'adore même. Comme vous pouvez voir, parce que regardez, j'ai saigné la palette. Je vais venir utiliser cette couleur-ci et celle-ci. Je vais venir l'appliquer là. Remarquez que j'ai tendance à utiliser tout le temps les mêmes produits, mais quand je connais pas, ça me fait peur. Il faudrait quand même, je pense que je me force à acheter de nouveaux produits parce que même pour vous, ça doit être lassant, non, de regarder. Parce qu'en soi, si tu utilises les mêmes produits, il n'y a pas de nouveauté. Je sais pas si vous comprenez. Je fais toujours la même chose. Donc je pense que je vais me forcer un petit peu. Je me suis lavé les dents avec du charbon et j'en ai encore dans les dents. Je sais pas si vous pouvez voir. J'en ai encore là. Voilà. Cette couleur-ci pour ajouter un petit peu de pêche au look. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Il est vraiment noir mat comme j'aime. Mes faux cils viennent de chez New Look, ils sont comme ça, vraiment magnifiques. C'est la première fois que je vais les porter, donc on va voir ce que ça donne. Ma peau est bien primée, hydratée et que j'ai mis mes faux cils, je vais venir mettre mon fond de teint de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear Stay in Place Makeup, teint longue durée, tenue intransférable et la teinte c'est 5W1 bronze. Je suis partie à Deauville, j'ai grave bronzé, parce que ça c'est un fond de teint que j'utilise en été normalement. Ou que je mélange avec un autre parce qu'il est trop foncé. Mais là, il me va parfaitement et vraiment, c'est trop bien. Je reçois souvent des messages de filles qui me disent oui, j'aimerais commencer une chaîne YouTube et tout, tu peux me donner des conseils? Alors déjà... ça sert à rien de te dire il me faut ci, il me faut ça pour commencer. Sinon tu vas jamais commencer ta chaîne, tu vas jamais commencer à poster de vidéos. Donc moi ce que je peux vous conseiller s'il y en a qui regardent la vidéo là et qui veulent se lancer sur YouTube, c'est de pas attendre. Tu prends ton téléphone, tu filmes et tu postes. Il y a plein de vidéos sur comment faire des montages sur YouTube. Je vous mettrai la chaîne d'une fille aussi qui m'a permis de faire beaucoup de choses sur YouTube. Grâce à ces vidéos, elle explique vraiment bien, c'est pas compliqué, j'allais dire c'est pas simple, c'est pas compliqué
Et ouais, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Si vous voulez commencer mais que vous n'avez pas trop d'argent et que vous pouvez pas forcément vous acheter une ring light le matin, genre vers 10-11 h, parce qu'à partir de 18 h c'est mort, vous pouvez plus filmer parce que vous n'avez plus de lumière. Après, on va rien voir sur votre vidéo. Mais ouais, vous n'avez pas besoin de grand chose pour commencer. Après, moi je pense que si vous voulez rajouter des trucs, c'est bien. Si vous voulez attendre de pouvoir acheter une ring light, c'est bien, etc. Mais vous en avez pas forcément besoin tout de suite. Donc tu t'assois, tu filmes ta petite vidéo, qu'importe le sujet. Je vais venir mettre mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. C'est la couleur 27B Light Matte Beige, illuminer le dessous de mes yeux. Ça a l'air très clair, mais quand ça s'estompe et que ça s'oxyde, ça fait l'affaire. Peut-être parce que j'ai pris des teintes qui sont vraiment claires, mais je le trouve banal, quoi. Je sais plus exactement il est à combien parce que moi on les a ramenés. Mais ouais, ils sont assez chers quand même, ils sont pas donnés. Après, c'est vrai qu'ils ont une bonne couvrance, mais il y a des anti-cernes moins chers qui font exactement l'affaire. Surtout que je sais que la plupart des filles qui regardent mes vidéos, vous êtes des filles assez jeunes qui n'ont pas forcément l'argent à mettre dans du maquillage forcément. Donc j'essaye quand même de vous trouver des trucs qui sont pas trop chers. Mais cet anti-cerne là, c'est l'exception, je suis désolée. C'est l'exception, mais vous avez les LA Girl qui sont pas mal. Malgré tout ce qui peut se dire dessus, je trouve qu'ils sont pas mal. Et je trouve que la peau, genre au naturel, ça reflète vraiment la façon dont votre make-up il va ressortir. Si votre peau elle est pas forcément bien, bon, après c'est vrai que si vous utilisez des produits bien couvrants, etc., ça se verra pas forcément. Mais je trouve que quand la peau elle est bien, elle est belle, elle est lumineuse, ça reflète sur le make-up. Je vais venir fixer mon anti-cerne avec ma poudre de chez Fenty. C'est pas une poudre que j'apprécie plus que ça, mais j'en ai pas d'autre. Là. Donc ça va faire l'affaire. Je vais venir prendre un pinceau assez fin, fluffy comme ça un petit peu. Je vais venir prendre ma poudre et je vais venir redessiner l'arête de mon nez. La poudre que j'utilise, c'est la NW43 de chez MAC, bien sûr. Et dites-vous que tellement j'ai bronzé, cette poudre là, elle fait un petit peu ton sur ton. Vous allez voir. Ah non, j'ai menti. Ah, j'ai grave menti, pardon. Mais bref. Quand je me suis maquillée, il y a 3-4 jours, ça faisait grave ton sur ton. Mais peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas la luminosité, je sais pas. Si vous voulez une bonne poudre bien pigmentée dans ce genre-là, vous avez la poudre de chez Make Up Revolution. Je l'avais utilisée dans une vidéo des produits à 10 € ou un truc comme ça qui parlait... des produits que j'avais reçus de chez Make Up Revolution. Vous avez cette poudre là qui est pas mal, elle est pas trop chère. Je crois même qu'elle était à 2 € si je dis pas de bêtises. Mais ouais, elle était vraiment bien, donc si vous avez pas, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas trop à mettre dans le maquillage, je vous recommande cette poudre là. Ensuite, le temps que j'ai fait mon contouring, je vais venir estomper la poudre que j'ai laissé agir. Je vais venir nettoyer mon contour. Je le fais pas tout le temps. C'est vraiment quand j'ai envie que ça soit bien net. Je vais venir utiliser mon blush. Je pourrais même pas vous dire il vient d'où parce que je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. Il y a juste écrit la teinte. La teinte c'est Bois de Rose numéro 21. Mais je suis désolée, je sais pas ça vient d'où. Moi j'en mets beaucoup
et après je l'estompe. C'est peut-être pas la bonne technique, mais c'est la mienne. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est en mettre là, un petit peu, histoire que ça fasse un petit peu rose. Je vais venir fixer mon visage une première fois. Le petit truc rose là, c'est pas tout le monde qui aime. Moi j'aime bien. Mais ouais, je vais venir fixer mon maquillage. Une fois que mon visage est bientôt sec, je vais venir faire 2 petits points en dessous de mes yeux. Vraiment au milieu. Ouh, j'ai réussi. Voilà. J'utilise toujours la même palette. Celle-ci, je l'ai achetée 6 €. Je sais pas si je vais réussir à vous retrouver le lien, mais elle m'a pas coûté bien cher et les fards sont très pigmentés. Je vais venir faire mes lèvres, je vais utiliser un crayon marron. Bon, finalement j'ai changé parce que j'aimais pas comment ça faisait, donc je vais venir utiliser mon gloss transparent. Donc voilà, après j'ai remis encore un deuxième coup de fixateur parce qu'il n'y a jamais assez trop de fixateur. Ça fait simple, ça fait mat. Moi j'aime pas du tout quand les make-up ils sont brillants, j'aime pas. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, le petit chit-chat où je vous raconte un petit peu ma vie. Et on se retrouve pour une vidéo, je sais pas quand, rapidement je l'espère. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Bisous.